Vous êtes sur le journal de Dame Berthe, on parle de féminité et de sexualité et c'est maintenant. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Dans tous les cas, moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, très contente. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma précédente vidéo. Bon, on est lancé, on est gogo, hein. Donc aujourd'hui, le sujet c'est que faire avant, pendant et après une grossesse. Le avant est très important. Quand je dis très important, c'est la base des bases. Il est important de se préparer physiquement et psychologiquement. J'ai un peu du mal à dire ça. Psychologiquement. Quand je dis physiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une activité sportive. Avoir une bonne hygiène de vie. Quand je dis une activité sportive, ce n'est pas, si tu n'aimes pas faire le sport, ce n'est pas grave. Marche 30 minutes de temps en temps, c'est bon pour ton cœur, c'est bon pour ton corps. Aie une bonne hygiène de vie, mange des légumes, des fruits, mange ce qui est bon pour toi, mais pas en excès. Et l'autre partie, la plus importante, c'est le nettoyage du corps. On oublie souvent ça, mais j'ai tendance à croire que on oublie d'où on vient. Nous sommes des Africaines. My God, comme tu es une Africaine, il y a des plantes. En Afrique, il y a quoi? Il y a des plantes, il y a des corses, il y a des machins, des machins. Moi, je peux vous dire une chose. Pour mon expérience à moi, avant de tomber enceinte, j'ai été guidée, j'ai trouvé, on m'a parlé du gongoli, j'ai dit je vais tester le gongoli et j'ai vu les bienfaits du gongoli. J'ai dit allez, on y va. J'ai trouvé cette plante-là, le gongoli. Et c'est ma plante, jusqu'aujourd'hui je la prends. C'est une plante magique. Elle sert à beaucoup de choses chez la femme, éventuellement à nettoyer le ventre, purifier, nettoyer, enlever toutes les impuretés que tu as pu stocker dans ton ventre. Chez l'homme, ça nettoie ses reins. Donc même l'homme peut boire ça. Une petite astuce, tu prends ça, tu trempes dans ta bouteille d'eau, tu laisses un peu infuser pendant 1-2 heures. Ça aura un goût bizarre, un parfum bizarre, mais tu bois cette eau-là tout au long de la journée. Tu peux la boire pendant 1 semaine, tu attends. Cette plante, tu peux l'utiliser, juste ça, tu peux l'utiliser pendant 5 jours. Donc, il faut en abuser, ça ne fait pas du mal, ça fait que du bien. Donc, n'hésite pas à en abuser et faire aussi et de donner aussi à ton chéri. Donc, c'est quelque chose qui a été amazing pour moi. La deuxième partie, c'est se préparer psychologiquement. Quand je dis psychologiquement, c'est aussi très important. Le psychologique là, si tu restes avec les idées moroses, tu ne vas pas attirer ce que tu veux. Hein. Donc, très important, être positive. Visualiser. La visualisation, je te laisse aller regarder dans le dictionnaire parce que je ne vais pas te dire ici ce que c'est. La visualisation, tu visualises que tu as un enfant, tu appelles cet enfant, tu désires cet enfant. En même temps, tu visualises que tu as cet enfant, tu dois te mettre dans le corps d'une mère qui a déjà, pas qui a déjà un enfant. Ce n'est pas tes parents, c'est pas je vais avoir, c'est j'ai mon enfant. Quand tu dis j'ai, ça veut dire que tu as déjà cet enfant. Ça veut dire que tu prends déjà possession de cet enfant. Donc, mes amis, très important, visualisation, nettoyage du corps, faire du sport et quoi d'autre? Manger sainement. Et maintenant, le pendant. Comme tu es belle là, tu as eu le temps de préparer ton corps. L'effet d'avoir préparé ton corps t'évite aussi d'avoir des fausses couches. J'ai oublié de le dire. Ça t'évite de faire les fausses couches. Donc maintenant que tu es belle, tu continues de temps en temps à boire l'eau avec du gongoli, bien sûr. Et à l'occasion aussi, tu peux mélanger le gongoli dans une marmite avec un peu de feuilles de menthe, de ginger, de gingembre, je dis, du citron. Et tout ça, tu le fais cuire, tu fais bouillir et tu bois ça de temps en temps. On n'a pas dit de boire tous les jours. Vu que tu es enceinte, c'est très important d'espacer les choses, de boire de temps en temps, peut-être 1 fois ou 2 fois par semaine, quelque chose comme ça. Donc, n'oublie surtout pas. Et le plus important,
toujours avoir une hygiène de vie remarquable. Parce que n'oublie pas que tu portes une vie. Et comme tu portes une vie, si tu manges trop de sucre, trop de sel, le sel c'est la tension, le sucre c'est le diabète. Donc si tu manges trop de sucre, trop de sel, ce n'est pas bon, non seulement pour toi et pour le bébé. Et tu as le risque de faire un diabète gestationnel. C'est vrai que le diabète gestationnel, ce n'est pas obligatoirement quand tu as une bonne hygiène de vie. Il y a des femmes qui ont une bonne hygiène de vie et qui ont quand même le diabète gestationnel, et celles qui n'ont pas une bonne hygiène de vie n'ont pas le diabète gestationnel. Ça peut être dans la génétique. Moi, je ne saurais pas vous expliquer ça. Donc, je ne vais pas entrer dans les profondeurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est continue à avoir une bonne hygiène de vie, une activité sportive, 30 minutes de marche, bois beaucoup d'eau parce que tu as besoin d'hydrater et de faire fonctionner tes reins. C'est pour ça que le ngongoli, comme il nettoie les reins, tu ne peux pas le boire continuellement, mais tu peux le boire de temps en temps. C'est bon pour toi, c'est bon pour ton enfant. Ça fait en sorte même que quand tu vas accoucher, ton enfant soit propre. Remarquez bien, nos enfants sont en général propres. C'est parce que nos mamans, elles savent ce qu'elles prennent. Donc, il ne faut pas hésiter. Et surtout, ne pas hésiter. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à me laisser un commentaire en barre d'infos, en barre de commentaires, tout simplement. Je te dirai ce qu'il y a à faire. Et n'oubliez pas, vous avez vos mamans. Si vous avez vos mamans, vous avez vos tantes, vous avez vos grands-mères. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elles. L'Afrique est un trésor. Nous avons des plantes, nous avons des écorces qui sont bons pour nous. N'allez pas prendre les médicaments à la con. Déjà, quand tu es enceinte, là, tu ne peux pas prendre les médicaments. Si tu as mal à la tête, là, tu vas sauf que supporter, te reposer. Quand tu es enceinte, dans le pendant, essaie de bien te reposer. Aussi important. Et il y a aussi une chose dont je voulais parler. J'ai trop entendu, j'ai les envies. Moi, je peux te dire un exemple. Je suis l'exemple typique. J'étais enceinte, j'ai eu peut-être 2 envies. Pourtant, je me disais, oh, je vais avoir des envies de tel. Tout ce qu'on nous montre à la télé, là, c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas écouter. Comment dire, c'est toi qui domines ton corps. Ce n'est pas le corps qui te domine. Donc, prends possession de ton corps, donne-lui ce que tu as donné. Tu peux avoir des envies de temps en temps en passant comme ça, mais dis que tu vas t'acharner dans la nourriture. Non. Dis-toi, ce n'est pas bon pour ta santé et ce n'est pas bon pour ton enfant. Donc, en gros, pendant la grossesse, fais très attention à ce que tu manges. Continue à avoir une bonne hygiène de vie. Surtout, alimente-toi et chose très importante, si tu as des nausées, moi quand j'avais des nausées, j'ai tout essayé. J'ai essayé les bonbons à la menthe, les machins. J'ai même essayé, je suis allée jusqu'à essayer le kaolin. Je tiens à te dire que le kaolin, oublie, le kaolin n'est pas bon pour la santé, ça rend anémie. Donc, si tu ne veux pas être anémié et anémier ton enfant, arrête le kaolin. Moi, j'ai opté, j'ai testé comme ça. J'ai dit, vu que j'ai tout testé et comme j'aime beaucoup les plantes, j'ai dit, je vais tester ça. Le Bitacola, le petit cola. Je sais que vous connaissez, tout le monde connaît le petit cola. Parce qu'on sait que le Bitacola, c'est pour l'homme. Ça donne la vie. Quand il mélange ça avec la Guinness, ça donne la vigueur pour le fouka. Donc, pour moi, en tout cas, j'ai testé le Bitacola quand j'avais des nausées et l'hypersalivation et ça a très bien marché chez moi jusqu'à la fin de ma grossesse. Non seulement c'est bon pour la santé, mais c'était aussi bon pour mon enfant. Ça a beaucoup de vertus. Vous êtes sans savoir, hein, je vous ai dit, hein, on a des écorces et tout ce qui est amer est bon. Tout ce qui est amer est bon. Donc n'hésite pas. Je mangeais le Bitacola à n'importe quel moment. Quand j'arrêtais même de manger, je vomissais. Dès que je mangeais, j'étais tranquille. Je pouvais faire ce que j'avais à faire. Donc, n'hésite pas. Si tu as un problème et que tu hypersalives et que tu as beaucoup de nausées, essaie le Bitacola. Ça peut t'apporter quelque chose. Essaye plutôt les plantes que les bonbons, les trucs salés ou les kaolins. Non, moi je te déconseille ça. Va essayer des trucs plutôt traditionnels à base des plantes, des écorces, whatever. Ça peut t'aider. Donc, voilà en gros ce que je peux te dire pendant. Et reste toujours positive. Éloigne-toi du stress. Éloigne-toi du stress.
Entoure-toi, sois dans une bulle de positivité, une bulle d'amour. C'est facile à dire, hein, mais difficile à faire, je suis d'accord. Mais fais tout et parle surtout à ton enfant. Parce que, étant dans le ventre, il écoute tout ce que tu dis. Il ressent tout ce que tu ressens. J'espère que tu as compris ce que je veux dire par là. Maintenant, le après, la fin. Maintenant que tu as ton petit bébé dans les bras, une fois que tu as ton petit bébé dans les bras, j'espère pour toi que tu auras accouché par voie basse. Si c'est le cas, et j'espère sans péridurale, parce que celles qui accouchent avec péridurale, je peux vous dire, elles ont beaucoup de mal à récupérer. Elles restent plus à l'hôpital que celles qui ont accouché par voie basse normale. Et moi, je suis pour les personnes aujourd'hui, les femmes aujourd'hui, qui sont fortes, qui forment comme nos mamans, parce que nos mamans, elles accouchaient sans et elles récupéraient. Au bout de 2 jours, là, la maman part déjà au marché, elle va vendre ses choses ou elle va au travail. C'est ce que nous devons faire. La péridurale, tu as du mal à récupérer. Pour certaines, elles ont des choses difficiles, pour d'autres pas. Ça dépend de tout un chacun. Mais le fait d'avoir préparé ton corps avant, t'aide aussi beaucoup dans l'accouchement de après, surtout sans péridurale. Donc, je reviens au fait que si tu as accouché par voie basse, important de faire, une fois retourné chez toi, de faire le bain de vapeur. Le bain de vapeur, c'est quoi? On fait ça quand tu es en Occident, c'est un peu plus difficile parce que quand tu es au pays, ce sont les mamans qui prennent soin de toi et te font des massages et tout le tralala. Mais quand tu es en Occident, comme les gens comme les moi, nous sommes nombreuses, n'hésite pas à prendre un seau d'eau, faire chauffer de l'eau, le bain de vapeur. Tu attends, tu ne t'assois pas directement dessus. Après, tu vas venir dire que Dame Berthe m'a dit de m'asseoir dessus, je me suis boulé. Tu fais délicatement. Il faut juste que la vapeur la monte et ça permet de nettoyer, de sortir tout le mauvais sang qui est resté. À côté de cela, tu as le ngongoli que tu peux continuer à boire. Et là, alors, tu peux même boire correctement parce que ça te nettoie, ça te sort toutes les impuretés que tu as pu garder dans le ventre. Si tu as accouché par césarienne, les gens comme les moi, on ne choisit pas, hein, c'est l'hôpital. Tu peux faire la même chose, mais tu ne peux pas, comme je disais dans un premier temps, il y a des choses que tu ne peux pas faire, comme par exemple attacher le pagne. Quand tu accouches par voie basse, tu peux attacher ton pagne. Vous vous rapprochez auprès des mamans, elles vont vous expliquer comment on attache le pagne pour pouvoir aplatir le ventre et sortir tout le mauvais sang. Ici en Europe, on oublie ces choses-là. Pourtant, ce sont les choses que nos mamans faisaient. Il y a des mamans en Afrique qui ont accouché 40 ou 19 ou 20 enfants. Comment elles ont fait? Elles font les plantes. Les plantes, après la grossesse, ça permet de rendre le corps plus solide, plus vivace. Ce qui fait en sorte que si tu t'amuses même, tu retombes encore enceinte. Césarienne, tu ne peux pas attacher ton ventre. Tu peux prendre une ceinture, ça s'appelle les ceintures abdominales. C'est le médecin qui te le prescrit. Tu attaches ta ceinture pour pouvoir maintenir ton ventre et pouvoir accélérer la cicatrisation. Mais n'hésite pas aussi, comme je dis, de te rapprocher auprès des anciennes qui vont te donner des conseils de ce côté-là, même si ce n'est pas trop leur domaine, la césarienne. Parce qu'à l'époque, on ne pratiquait pas trop la césarienne. C'est de nos jours qu'on pratique la césarienne à tort à travers. C'est devenu parce que je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Et je rajoute aussi quelque chose de très important. Une fois que tu as eu ton enfant, ne me dis pas que tu ne vas pas allaiter. L'allaitement, je ferai une vidéo dessus. C'est quelque chose de très important. Donne le sein. Si tu as la chance d'avoir une montée de lait, c'est pour ça qu'il est important de boire. Boire, boire, boire. Ne désespère pas. Non seulement boire te permet d'avoir une bonne montée de lait et ça te permet aussi de plus éliminer. Ne bois le ngongoli. J'ai dit bois. C'est très important. Donc, donne le sein à ton enfant. Ne sors pas que... Je ne donne pas le sein à mon enfant parce que j'ai peur que mon sein tombe. Le sein a été fait pour l'enfant. Donc, donne ce sein à cet enfant parce qu'il y a plein de nutriments que tu ne sauras trouver, que tu ne saurais trouver ailleurs que dans ce sein-là. Il a été... En conclusion, avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer son corps physiquement,
Ça veut dire avoir une activité sportive, une bonne hygiène de vie, un bon nettoyage. Et ensuite, psychologiquement, la visualisation, la positive attitude. Et maintenant, le pendant, restez toujours focus. Positive attitude, nettoyer, continuer à prendre le ngongoli. Dans tous les cas, le ngongoli se prend du début à la fin. Donc, tu continueras à prendre ton ngongoli qui te permettra de nettoyer ton corps, avoir une bonne hygiène de vie, continuer ton activité sportive, ne pas trop manger. Ah, ça c'est un gros point, hein. Beaucoup de femmes ont beaucoup de problèmes dessus. Je mets un point dessus. Ne pas trop manger. Faire attention à ce que tu manges. Continuer à t'hydrater. Si tu as besoin de tester le Bitacola comme moi, ça m'a fait du bien pour mes nausées, whatever, teste et tu verras. Tu testes et tu verras. Surtout, il ne faut pas hésiter de te rapprocher des mamans, des tantes, toutes celles-là qui ont ce pouvoir-là. Ces mamans-là, elles ont tellement des secrets. Elles attendent seulement qu'on vienne demander que « Maman, comment on fait ci ?» Comment je peux faire ça? Moi, la mienne, hein, j'ai demandé même pour purger parce que après la grossesse, comme j'ai dit, la troisième partie, après la grossesse, il est important de nettoyer son corps, dans tout le sang après la grossesse que tu as eu, de le sortir en faisant les bains de vapeur, en te purgeant et surtout, si tu as été suivi par un kiné ou par une sage-femme, va revoir ton médecin pour pouvoir faire une réadaptation de ton périnée. Parce que si tu ne fais pas une restructuration de ton périnée, tu te retrouves à ne plus supporter. Dès que tu fais atchoum, il y a le pipi qui sort. Atchoum, tu fais le pipi qui sort. Donc, très important de faire un suivi de médecin. Très important après la grossesse. Donc, et surtout, tu peux continuer ton ngongoli. Magique. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser les commentaires en bas. Je vous mettrai un lien sur une vidéo d'une maman qui m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, comment elle a fait pour avoir à peu près 40 enfants? Comment elle a pu faire? Si elle a pu faire 40 enfants et rester aussi jeune, aussi vivace, ça veut dire que nous aussi nous pouvons. Arrêtons la facilité. La facilité n'est pas bon pour nous. Ça nous rend comme des poulets de ferme. Nous ne sommes pas des poulets de ferme. Nous sommes des femmes fortes. Nous sommes des femmes qui ont des écorces. Nous avons nos mamans. Rapprochons-nous de nos mamans. Rapprochons-nous de nos grands-mères. Si vous n'avez pas de maman, ce n'est pas grave. Nous avons maintenant les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui s'occupent de parler de certaines choses. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces plantes, je vous invite à cliquer sur la notification parce que la prochaine vidéo sera sur les 5 plantes qui sont importantes dans la vie d'une femme comme d'un homme en termes de fertilité ou de nettoyage, whatever. Je ne t'en dis pas trop, je te demande juste de me laisser un commentaire, de partager, de laisser le pouce si la vidéo t'a plu et quoi d'autre. Je te dis à la prochaine et vous êtes sur le journal de Dame Berthe. Au revoir.